Allez, ouvrons à présent notre dossier Idrissa Gana Gueye et la riposte sénégalaise qui ne se fera pas attendre. Dans une lettre adressée à la Fédération française de football, la Fédération sénégalaise de football dénonce un harcèlement institutionnalisé contre Idrissa Gana Gueye et se réserve le droit de saisir les instances internationales compétentes en matière de football ou encore en matière des droits de l'homme. Avant de revenir brièvement sur les faits qui nous ont conduits à cette polémique, j'aimerais qu'on s'arrête une nouvelle fois sur une autre sortie, celle d'un auteur africain, l'écrivain ivoirien Gos, qui va effectuer une sortie sur cette polémique Idrissa Gana Gueye. La sortie de l'auteur sera d'ailleurs reprise par le magazine panafricain Jeune Afrique qui va reposter sur ses comptes digitaux. Gos nous rappelle que des cas similaires avaient été également observés dans le football, mais sans que cela ne fasse l'objet de réactions ou du moins de début d'une polémique. L'auteur prendra l'exemple de 2019, lorsque les joueurs Jérémy Bourrel et Edinson Cavani avaient refusé de porter un bout de tissu sur le bras, portant bien évidemment les couleurs arc-en-ciel. Ou un cas récent, en 2021, lorsque la plus grande instance de football européen, l'UEFA, à l'occasion d'un match en Allemagne, avait refusé que le stade de Munich soit habillé aux couleurs arc-en-ciel, symbole LGBTQ+. Tout d'abord, précisons qu'Idrissa Gana Gueye n'a pas effectué de sortie officielle sur cette polémique. Il ne s'est pas encore officiellement exprimé. Toutefois, le joueur de football a effectué un tweet dimanche dernier dans lequel il remerciait toutes les personnes qui l'ont soutenu ces derniers jours. Un message qui a été accompagné des photos de lui, accompagné de son épouse et de ses enfants, bien évidemment. En l'espace de 30 minutes, Idrissa Gana Gueye a enregistré plus de 20 000 j'aime sur son compte Twitter et bien évidemment des messages en n'allant plus finir. Soit-elle une sortie via une plateforme digitale, c'est la première fois que le Sénégalais s'exprime depuis le début de toute cette agitation. Idrissa Gana Gueye est un jeune footballeur sénégalais au sein de l'équipe nationale sénégalaise des Lions de la Teranga, vainqueur de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations au mois de février 2022 au Cameroun. À l'international, Idrissa Gana Gueye évolue au poste de milieu de terrain au sein du Paris Saint-Germain, club de football français appartenant aux Qataris, on le sait. Samedi 14 mai 2022, Idrissa Gana Gueye ne va pas participer à une rencontre opposant son club, le PSG, à l'équipe de Montpellier. À cette occasion, le club devait arborer son maillot habituel, mais exceptionnellement qui a été floqué aux couleurs arc-en-ciel, des couleurs qui sont le symbole mondial de l'homosexualité ou du moins représentation universelle de la communauté LGBTQ+. L'absence du joueur a été remarquée car cette rencontre se faisait en hommage à la journée dédiée à la lutte contre l'homophobie. Son club évoquera des raisons personnelles, mais très vite, les différents sons de cloche se feront entendre. D'autres vont donc évoquer des raisons relatives aux convictions religieuses du jeune footballeur qui l'aurait contraint à ne pas participer et porter le maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel car représentatif de l'homosexualité. Tout de suite, des réactions se suivent. Premièrement, celle du Conseil d'éthique qui va bien évidemment évoquer des supputations, mais va pourtant exiger que le joueur fasse une sortie officielle et une sortie qui sera accompagnée d'une photo de lui portant le maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel en question. D'autres réactions, celles de personnalités politiques françaises, et s'en suivra un lynchage médiatique extraordinaire. Les réseaux sociaux aidant ainsi, les communautés de la diaspora africaine et de l'Afrique en particulier vont se saisir également de cette affaire. Au Sénégal, la première réaction est celle du président Macky Sall. Le chef de l'État du Sénégal ne va pas tarder à démontrer son soutien à Idrissa Gana Gueye et à demander le respect des convictions religieuses de son jeune compatriote. Les leaders d'opinion, les influenceurs, les hommes politiques, les Africains, dont les cultures, les mœurs,
les traditions, les convictions religieuses et traditionnelles n'acceptent pas la pratique de l'homosexualité vont former un bloc de mobilisation en soutien à Idrissa Gana Gueye et vont saluer ce jeune Africain qui porte les valeurs d'une Afrique fière d'elle. Avant de conclure cette page, revenons une nouvelle fois sur la sortie de l'écrivain ivoirien Gosse, qui a utilisé le thème « Gana-guéisation des esprits ». Ce qui voudrait tout simplement dire que lorsqu'il s'agit d'un Africain, il est trop africain, il est trop noir pour penser de lui-même, pour avoir ses propres convictions, pour prôner ses propres valeurs. C'est ce que l'auteur a voulu appeler « Gana-guéisation ». Ce lynchage médiatique que nous avons observé, qui voudrait parfois démontrer que la pensée unique qui est celle de l'Occident, de l'Européen, qui estime que ces valeurs sont des valeurs universelles. Non, ce n'est pas le cas. Il existe plusieurs valeurs. Des valeurs qui n'acceptent pas un certain nombre de choses, mais qui restent pour autant des valeurs qui sont portées par des personnes dignes. C'est donc en quelque sorte le fond de ce combat dans le cadre de cette affaire de Idrissa Gana Gueye. Nous reviendrons certainement sur ce dossier lorsque le footballeur sénégalais effectuera une sortie officielle et reviendra à coup sûr dans le cadre de Roundup. Et on poursuit cette édition de Roundup avec la célébration du 50e de l'État unitaire au Cameroun qui s'est tenue avec le défilé militaire et civil qui a donc revu le jour 2 ans après une petite rupture en raison de la pandémie de Covid-19. Le Cameroun a fêté 50 ans d'unité nationale le vendredi 20 mai 2022. À cette occasion, nous avons également reçu le président Bandakani, panafricaniste de la première heure et surtout le leader du nouveau mouvement populaire africain. Il a donc un message à la jeunesse panafricaine, mais surtout on est revenu sur le bilan de 50 ans d'État unitaire du Cameroun. Ceci dans ce petit document exclusif que vous propose notre reporter et que je vous invite à écouter. 20 mai 1972, 20 mai 2022, 50 ans d'unité nationale. Vendredi 20 mai dernier, le Cameroun a célébré ses noces d'or de l'État unitaire. Ce cinquantenaire coïncide avec le renouement de la traditionnelle parade civile et militaire. Le défilé a été présidé comme à l'accoutumée par le chef de l'État camerounais Paul Biya. Une 50e édition placée sous le thème « Forces de défense et de sécurité au service des peuples pour la préservation de la paix sociale et la cohésion nationale ». Quelles sont les implications fondamentales de cette thématique? Quel bilan faire 50 ans après l'unification du Cameroun? Le président Bandakani, leader du nouveau mouvement populaire, l'homme politique et panafricaniste, fait le point à l'occasion de cette 50e édition du 20 mai au Cameroun. C'est le combat des patriotes camerounais, n'est-ce pas, qui a posé la problématique d'une unité nationale, pour ne parler que d'une unité nationale. Alors ils l'ont posé en termes de réunifier les Camerounais, de réunir les enfants de ce pays, pas seulement parce qu'on partage un même territoire, pas parce que peut-être on est juste opposés, tribalement parlant, c'est parce qu'il y a un projet qu'on appelle Cameroun. Il y a une nécessité d'unir les enfants du Cameroun autour d'une grande idée, l'idée que le Cameroun incarne sur la scène internationale. Cette grande idée, les Oumyobé, les Wandé, les Mounier l'ont élaborée politiquement, l'ont portée, et ça a conduit le pays à l'indépendance. L'élément anthropologique majeur de ces 30 dernières années, c'est le brassage lié au mariage mixte qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus camerounais que ressortissants de telles régions, de tels groupes socio-ethniques. C'est la réalité. Mais ça, c'est la dynamique anthropologique du pays. Mais au niveau de la dynamique politique, il y a énormément beaucoup à faire parce que nous sommes un État qui a hérité des contradictions néocoloniales. Et vous savez que le paradigme fondamental de la colonisation, c'est la division. C'est d'opposer les uns aux autres. Alors, quand vous héritez d'un État qui a une charge politique à assumer, mais qui n'a pas les moyens économiques, n'est-ce pas, d'assurer cette charge-là, parce que l'économie du pays est confisquée par l'étranger, alors il y a une contradiction majeure, c'est que l'État va être obligé d'assumer un héritage politique colonial qui n'est pas rattrapé par la véritable croissance économique. Donc c'est un problème majeur. Ça fait donc que dans le pays, il y a l'impression, ce n'est pas une impression, il y a des faits qui vont dans ce sens, que la richesse du pays est accaparée par un groupe de privilégiés
qui travaillent pour l'étranger et qui n'ont aucun projet pour le pays. Et le mouvement panafricaniste a pu inscrire au cœur des États cette nécessité de raconter autrement notre histoire, de nous approprier, n'est-ce pas, les modalités de transmission de notre histoire, les modalités de racontage de notre vécu. C'est très important. Je terminerai en disant, il faut que cette génération qui a eu à gérer le pays depuis les indépendances prenne conscience de la nécessité de réussir la passation des témoins. Il y a beaucoup d'exemples en Afrique qui montrent que chaque fois que des dirigeants historiques, pour une raison ou une autre, n'ont pas su passer le témoin, il y a eu guerre civile. La guerre civile a même duré des décennies. Je veux même que ça n'arrive jamais au Cameroun. C'est l'occasion pour nous d'interpeller ceux qui ont la charge de l'État. Avant tout autre acteur, ceux qui ont la charge de l'État, de réfléchir à cette responsabilité historique. Si on croit à l'unité nationale, il faut prendre très au sérieux la nécessité de réussir la passation des témoins. C'est ça la garantie que les générations futures vont honorer cette génération-ci qui a eu à gérer le pays depuis peut-être 40 ans, depuis les années 60. S'ils veulent recevoir la reconnaissance des générations présentes, il faut réussir la passation des témoins. D'autres actualités autour de la célébration du cinquantenaire de l'État unitaire Cameroun. J'aime mon pays, le Cameroun. I love my country, Cameroun. C'est le message de la nouvelle attraction de la capitale camerounaise. Depuis quelques jours, les photos du nouveau monument inondent les réseaux sociaux, le monument patriote. Situé au rond-point Primature à Yaoundé, enfin certains préfèrent rond-point Hilton. Bref, le monument a été inauguré le 17 mai par Célestine Kittiakotes. La ministre était la représentante du chef de l'État et en présence d'autres personnalités politiques du pays. Le projet aurait coûté un peu plus de 8 milliards de francs CFA selon la page Temps Réel sur Facebook. Un projet qui visiblement ne fait pas l'unanimité des Camerounais. Prenons ces quelques réactions des personnalités politiques et leaders d'opinion camerounais. Cabral Libi qui qualifie le monument d'encombrement quelconque, médiocre et tardif au cœur de Yaoundé. Ebenezer Ndjongwele, ancien ministre de la Communication et emblématique philosophe camerounais, s'interroge. Qu'est-ce qu'il y a de véritablement architectural ou encore de futuriste au rond-point du Premier ministre? Sosten Medalipo, l'homme politique aurait préféré un autre investissement, notamment un échangeur, et qualifie d'ailleurs ce monument d'une mise en scène caricaturale et trompeuse. La fête de l'unité du Cameroun, le 20 mai, est également jour d'anniversaire du vieux lion, toujours indomptable, la légende Roger Mila. Un match de gala organisé par l'ambassadeur itinérant du Cameroun au stade Amadou Ahidjo, en guise d'anciennes légendes du football africain. Grosses personnalités culturelles et politiques ont effectué le déplacement et se sont rassemblés pour célébrer les 70 ans de Roger Mila. À l'occasion, la légende n'a pas manqué de reproduire la mythique danse au pied du corner. Et on termine avec Tribaliste, un extrait de l'épisode 0 intitulé Unité de Cameroun de la BLDK Industry, une réalisation dont le message exhorte les Camerounais à se réunir pour combattre la gangrène tribaliste. Extrait classique du légendaire Vivre ensemble. Et personne n'est plus fort que moi. Tribaliste, je ne pourrai rien contre le Cameroun. Allez, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette autre livraison du tour de l'actualité Roundup sur Africa Move. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes numériques et retrouvez les précédentes éditions en replay. La plateforme Facebook, bien sûr, la page YouTube et la page Instagram. Laissez quelques commentaires, quelques suggestions et bien évidemment quelques likes si vous avez apprécié et aimé. Surtout, n'hésitez pas à partager au maximum. Allez, on se retrouve très vite. Je vous laisse en compagnie de cette belle chanson, une belle musique qui représente aussi bien l'unité du Cameroun. Allez.